Pâte blanche, pâte complète, laquelle faut-il choisir de préférence? Nous allons voir le meilleur choix qui s'offre à nous. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La pâte complète est composée de tous les éléments du grain de blé, c'est-à-dire de sa graine, mais également de toute son enveloppe. Concernant la pâte blanche, on va enlever l'enveloppe pour ne garder que le grain. Et pour information, les pâtes semi-complètes, c'est à peu près le même principe. On va garder seulement une partie de l'enveloppe, d'où le nom semi-complet. Différencier une pâte blanche et une pâte complète, c'est pas très compliqué. La pâte blanche va être plutôt jaunâtre et la pâte complète va être un peu plus foncée. Commençons avec les valeurs nutritionnelles qui sont plus ou moins similaires. Tout d'abord, elles sont assez pauvres en vitamines de manière générale. La seule vitamine qui sort un peu du lot, c'est la vitamine du groupe B. Pour les minéraux, c'est pareil, c'est pas les aliments qui en contiennent le plus. On peut quand même noter une valeur intéressante en phosphore, en potassium, en cuivre, en magnésium et en manganèse. Ensuite, quelle que soit la pâte, on va avoir à peu près la même valeur énergétique, le même nombre de calories. Donc ce n'est pas la peine de manger plus des pâtes complètes et se dire ça va me permettre de maigrir par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Il y a tellement peu de différences que ce n'est pas un point à noter en particulier. Maintenant, concernant les différences, l'enveloppe du grain, donc pour la version pâte complète, va avoir plus de lipides, de matières grasses. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même pour une pâte complète, la teneur en matières grasses n'est pas quelque chose que l'on va mettre en valeur, ce n'est pas la priorité de l'aliment. La vraie différence majeure entre ces deux aliments, ça va être la teneur en fibres. Pour rappel, les fibres, ça a de nombreuses fonctions, ça permet d'améliorer le transit, le fonctionnement du système digestif, ça va ralentir le travail de digestion. Elles vont participer à la formation des selles, à la bonne santé des bactéries intestinales, du microbiote. Alors ce sont les principaux avantages des fibres et ils ne sont pas anodins. Pour rappel, beaucoup de personnes ne consomment pas encore assez de fibres aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à en mettre plus dans son alimentation. Et la dernière différence, ça va être au goût. Une pâte blanche va être plutôt neutre. La pâte complète a un peu plus de goût, mais bon, clairement, c'est pas ça non plus qui va apporter une énorme différence dans la composition et la saveur du plat. Pour faire cette différence et un point de vue un peu plus objectif, je vais me baser uniquement sur ce qu'elles apportent, les effets qu'elles ont sur le corps. Maintenant, répondons à la question, quelle est la meilleure pâte choisir dans son alimentation? Alors si on commence par la pâte blanche, son principal avantage, c'est qu'elle va être rapide à cuire. En général, il faut quelques minutes pour qu'on puisse la manger derrière. Le fait qu'elle soit plus rapide à cuire, ça provoque également un inconvénient, le fait qu'elle provoque une plus grosse augmentation de la glycémie, du taux de sucre dans le sang. Et donc, si vous êtes concerné par un diabète par exemple, attention à la quantité que vous allez consommer tout simplement. Alors si vous êtes un sportif, effectivement, une pâte blanche ne va pas spécialement vous faire de tort, justement, ça peut même aider à récupérer un peu plus rapidement. Par contre, si vous êtes une personne sédentaire qui mangeait de grandes quantités de féculents et qui ne compose pas correctement une assiette, vous avez de grandes chances d'avoir justement un gros pic de taux de sucre dans le sang et à long terme, ça peut provoquer quelques problèmes. Maintenant, concernant les pâtes complètes, les avantages, on en a parlé, la teneur en fibres, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et qu'est-ce que ça va apporter concrètement dans le corps? Tout d'abord, elles apportent plus de fibres. C'est un point positif, il faut le rappeler, c'est important, on en a besoin. Un autre avantage qui est insidieux, on ne s'en rend pas forcément compte, la pâte complète est plus rassasiante, alors qu'elle contient la même quantité d'énergie. Et ça, c'est grâce aux fibres qui vont ralentir le travail de digestion. Ce qui fait qu'en ralentissant le travail de digestion, on a un autre effet positif qui est de limiter l'augmentation du taux de sucre dans le sang, de la glycémie. Ce qui fait qu'en mangeant des pâtes complètes, l'élévation du taux de sucre sera plus lisse, sera plus délicate. Il n'y aura pas cet effet pic aussi important qu'avec une pâte blanche. Du côté des inconvénients des pâtes complètes, c'est le temps de cuisson. Forcément, avec l'enveloppe, ça demande beaucoup plus de temps pour attendrir cette enveloppe. On a quelques dizaines de minutes de cuisson qui sont nécessaires au lieu de quelques minutes, ça fait une sacrée différence. Et si on est assez pressé, forcément le choix va plus aller vers des pâtes blanches. C'est entre guillemets l'avantage peut-être d'une pâte blanche. Autre petit inconvénient peut-être d'une pâte complète, c'est son goût. C'est une question d'habitude, c'est une question de choix personnel également. Le goût est parfois un peu moins apprécié, la texture est un peu différente, la saveur également. Ça peut rebuter certaines personnes, mais encore une fois, c'est une question de goût, une question d'habitude. Donc est-ce vraiment un inconvénient? À voir. Voilà concernant les principales différences et donc vers le meilleur choix qui peut s'offrir à nous. Donc globalement, on dirait que c'est la pâte complète qui correspond le mieux à nos besoins et c'est en effet le cas. Par contre, quelle que soit la pâte, complète ou blanche, il ne faut pas abuser de la quantité de féculents qui sont consommés. Parce que même en consommant une pâte complète, de grosses quantités de pâte complète, on va quand même avoir un effet d'augmentation du taux de sucre dans le sang. Il ne faut pas
abuser sur la consommation des féculents. Alors il faut le rappeler, et ça c'est mon avis, les pâtes sont assez pauvres en termes de minéraux ou de vitamines. Elles en apportent, mais c'est pas leur point fort en soi. C'est plus un rôle énergétique. Il ne faut pas que les féculents représentent la plus grosse part de l'aliment dans votre assiette. Il faut bien rappeler qu'il y a les végétaux, les légumes, les fruits qui vont être beaucoup plus intéressants nutritionnellement, vitamines, minéraux, fibres pour l'organisme, plutôt que de consommer une grosse quantité de pâtes qui va être beaucoup plus riche en énergie. C'est pareil lors de la cuisson, et c'est ce que je vois assez souvent. Sur vos sachets de pâtes, il y a toujours un temps de cuisson qui est conseillé. Le fait de cuire correctement une pâte, qu'elle soit encore ferme, ça va permettre de limiter l'indice glycémique de l'aliment et donc son pouvoir à faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Par contre, si on cuit une pâte de trop, que ça devient presque une purée de pâte, l'indice glycémique est beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que pour une même portion de pâte, on prendrait 50 g de pâte cuite encore ferme et 50 g de pâte cuite sous forme de purée trop cuite, vous n'avez pas la même réaction au sein de votre corps. C'est là où il faut faire attention si vous êtes concerné par certains problèmes pneumatiques de santé que l'on a cités précédemment. Voilà concernant ce comparatif, faites votre propre idée également de ce que j'ai pu vous raconter et de ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas non plus à me faire savoir dans les commentaires, à me poser vos questions. Il y a quand même quelques points de vigilance que l'on pourrait ajouter pour consommer les pâtes au mieux. Je n'en ai pas parlé par rapport à l'effet des pâtes sur le système digestif. Ce sont des aliments issus du blé. Qui dit blé dit gluten. Alors si vous n'avez pas de problème avec le gluten, il ne faut pas vous inquiéter plus que ça, hein. Ce ne sont pas des aliments qui vont vous le déclencher, mais attention de ne pas exagérer sur les quantités justement. En consommant tous les jours et à trop forte fréquence des pâtes ou des produits issus du blé de manière générale, parce que si vous mangez des pâtes, plus du pain, plus d'autres aliments qui sont issus du blé dans votre journée, vous avez des aliments qui deviennent contre-productifs pour votre bonne santé digestive, pour votre microbiote. Et une flore intestinale qui commence à se dégrader, c'est un système immunitaire qui se porte plutôt mal, une digestion qui se fait moins bien, et des problèmes digestifs qui peuvent commencer à s'installer et se développer. Consommer des pâtes, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, attention aux quantités que vous consommez, il faut avoir une consommation raisonnée et raisonnable. Forcément, pour limiter cet impact du gluten qui va être plutôt agressif pour le système digestif, on va préférer des pâtes version biologique. Le prix au kilo, il est plus cher que des pâtes classiques, mais ça reste encore assez raisonnable. Avec une pâte bio, on va être un peu plus rassuré sur les effets du gluten sur la santé. C'est surtout le blé moderne qui va poser problème et qui va être, encore une fois, le plus agressif pour le système digestif. Si vous consommez tous les aliments issus du blé les plus bas de gamme ou les moins chers au kilo, vous avez de grandes chances d'avoir du blé qui a été transformé, modifié et qui va avoir donc un grain qui est plus agressif pour votre système digestif. Je dirais que consommer une fois un aliment issu du blé par jour, c'est bien pour éviter éventuellement des complications à l'avenir. Si vous êtes déjà en plus un peu sensible des intestins, etc., il ne faut pas exagérer sur la consommation des aliments contenant du gluten. C'est un peu du bon sens, on peut en consommer, mais attention. Voilà concernant ce sujet, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, regardez en description, vous pouvez recevoir un programme pour bien manger à petit prix, tout en gardant le plaisir de manger. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.